une tornade de même dans le Bordeaux, là. Tu sais, En Cube Radio, Richard Martineau. J'avais déjà mis une annonce il y a une couple de mois où que je cherchais un barman, pas une barmaid, mais vraiment un barman. Puis la même annonce, elle avait pas fait ça. Puis pourtant, c'était style un peu pareil, là. Un grain qui ne pas de talent haut puis qui apporte à gauche. C'était rien que drôle. On n'a pas fait un drame avec ça. Là, c'est une barmaid. Vous l'avez embauché, votre barmaid? Oui. OK. Puis elle vote pour qui? Ah, je sais pas. C'est pas de mes affaires. Puis tantôt, je parlais avec ton recherchiste. Puis dans mon bureau, quand on fait des entrevues, on a une caméra. J'étais un vieux bonhomme, moi, de 60 ans qui, je vais dire comme certains me traitent, je suis un vieux beau mort. Puis ça fait 40 ans que je suis dans le domaine, alors je connais le métier. Alors, dans mon bureau, il y a une caméra au-dessus des entrevues. Pourquoi qu'il y a ça? Parce que ça protège l'entrevue et ça me protège moi aussi. Parce qu'on ne sait plus ce qui peut arriver aujourd'hui. N'importe qui peut dire n'importe quoi. Alors, dans la conversation avec l'employé qu'on a choisi, une dizaine, une quinzaine, à peu près, on a eu 18 totales exactement. Alors, on a choisi une barmaid qui on pense qu'il va être très bonne pour notre établissement. C'est une barmaid qui a une expérience dans notre commerce. C'est ça. Finalement, ce qu'on veut, c'est que ce soit une barmaid qui est très bonne, qui est efficace, qui travaille bien, puis tout ça, qui vote pour un ou pour l'autre. On s'en sac un peu, là, à la limite. Là. Ah oui, mais comme je même elle s'entendait pas. Même ça fait 2 fois que je parle à elle par son chum, parce que je pensais jamais que ça ferait une bête de même. Puis quand je dis qu'elle est petite, là, c'est pas pour dire que c'est une petite femme, mais c'est une femme, puis là, elle se fait bombarder comme je me fais bombarder, puis que moi, que je me fasse bombarder, je suis capable de vivre avec ça. Oui. Mais que elle, pauvre petite, elle vient de perdre un emploi après 10 ans à la même place. Moi, je l'engage, puis ça fait une veille comme ça. Alors, elle reçoit des messages comme « Crive, t'as pas choisi la bonne place, nanana. T'aurais pu choisir une autre place, mais elle m'a dit, Richard, j'ai choisi ton bar parce que c'est pour toi que je veux travailler. » Puis moi, je l'ai choisi sur les 18, j'ai choisi elle parce que c'est elle que je voulais. J'aurais mis une annonce en marquant grande femme de 6 pieds 2, les grosses boules. Je pense que j'aurais ambitionné. Rien que dit que moi, j'en veux pas de work. C'est pas mal, ça. Puis je veux pas de libéraux. C'est quoi le mal dans ça? T'sais, tout le monde a des critères, là, d'après moi. Là, chaque compagnie, quand ils engagent, ils ont des critères. Oui, mais les opinions politiques, à la limite. On reste avec M. Martineau. Non, Richard, il n'y a pas de problème. Là, Richard. Ah oui, moi, je me souviens... Richard vont faire, en principe. Là, hein? Moi, j'ai déjà parlé à un commerçant qui me disait, moi, mon commerce, c'est comme chez nous. C'est comme ma maison, puis c'est moi qui choisis qui rentre dans ma maison, puis qui rentre pas dans ma maison. C'est pas tout le monde qui peut rentrer chez nous. Et c'est la même chose pour mon commerce, puis j'ai le droit de dire, toi, je te veux, puis toi, je te veux pas. Puis là, j'ai dit, ben oui, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne un commerce, ça. C'est pas chez toi. Tu n'as pas le droit de barrer des gens en disant, je sais pas, moi, je veux pas de gros, je veux pas de lettres, je veux pas de gay, je veux pas de noir. On n'a pas le droit de dire ça. Même affaire, que quelqu'un vote libéral ou CAQ, on s'en fout à la limite. C'est illégal. Vous pouvez vous informer, là, vu que ça frappe pas mal, là, ces médias. Bon, vous pouvez vous informer, ça fait 35 ans que je suis en affaires, les normes du travail, la CSSST, j'ai jamais eu tout avec eux autres. En 35 ans, j'ai une employée qui m'a emmené aux normes du travail. Richard Poulain, extrait de l'entrevue à Cube Radio. Alors voilà, et c'était dans la partie. Est-ce que tu peux décider ou pas? Très bonne question, mais c'est drôle parce que pendant la COV patente, on pouvait exclure des gens qui n'étaient pas injectés. On dit que là, tout d'un coup, les gens, c'est pas bon de faire ça, mais pendant la COVID, si tu n'avais pas une injection, là, tu pouvais les mettre dehors même. Pas sur un chômage. Post Canada, entre autres, a fait ça. Puis Rollator et autres. Il y a des poursuites d'ailleurs. Mais pour en parler, j'ai avec moi Richard Poulain, propriétaire du Vegas. Bonjour, Richard. Salut, Dan. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Et... Je vous entends pas bien. Moi, je vous entends pas bien. J'ai de la misère à rentrer dans ton... Est-ce que ça va mieux maintenant?
Ouais, mais je t'entends, mais pas full. C'est peut-être ton volume. Je suis dans le piton. Moi aussi. Bon. Ça peut être les écouteurs ou des choses comme ça. Là, je vois que le signal est peut-être faible. Là. Ça se peut. Est-ce que tu es encore là, Richard? Oui, tout le monde entend bien. J'ai l'impression qu'il y a eu un problème avec son... On dirait qu'il y a un problème. Alors, vous m'entendez bien? Il est gelé, effectivement. Hop! Hop! Bon. Ben, je sais pas qui est gelé, là. Moi, je suis pas gelé. Il est gelé. Non, non, t'es pas gelé. Non, c'est les réseaux. Ça fait ça des fois quand on a des sujets controversés ou des personnes controversées. Ouais. Alors, écoute, c'est toute une controverse qui est venue de nouveau, d'ailleurs, qui applique la censure, d'ailleurs, une gang d'hypocrites aussi de médias, qui applique la censure. C'est drôle, eux autres choisissent qui invite à leur débat dans les élections. Ils choisissent qui faut que le monde vote pour. Et comme tu l'as dit, tu as toujours bien traité tes employés, il n'y a pas de problème. Là, tu fais une annonce qui est somme toute banale, mais qui était même à la limite amusante, comique. Puis là, si tu te sens pas bien, ben vas-y pas, mais hey, la grosse polémique, toi, chose, t'as touché un nid de guêpe, là. Ouais. Comme je te disais, Dan, j'entends, mais très, très, très mal, mais c'est pas grave, là, j'entends pareil un peu. Mais comme tu disais, ouais, j'en fais beaucoup. J'ai toujours fait des annonces, puis côté marketing, j'ai pas étudié dans ça, mais disons, je suis pas mal avec mes annonces. Je me souviens, j'ai déjà eu un restaurant sportif. Je me souviens, la publicité que je mettais, c'était sortez de votre cage. Maintenant, bar Sport Vegas. Puis c'est sûr, j'avais pas pris le logo de la carte de sport, j'avais pas pris les affaires, mais j'avais fait qui disait bienvenue au nouveau restaurant sportif à Québec. Alors, souvent, j'ai fait ça souvent, où La connexion. puis on disait, on n'est pas encore ouvert et on en parle déjà. Et de semaine en semaine, je rajoutais comme un morceau de casse-tête qui faisait que de semaine en semaine, on pouvait deviner quelle sorte d'établissement j'allais ouvrir dans les semaines qui allaient venir. Alors, c'est ma manière de travailler. Ça plaît à des gens, ça peut déplaire à certains groupes. Mais tu sais, mon premier commerce que j'ai eu, c'était un casse-croûte à Saint-Nicolas. J'avais une vingtaine d'années, j'étais jeune, j'avais même pas d'enfants. Puis, ouais, mes enfants mon gars, il a 34 ans. Alors, ça fait 35 ans et plus. Puis, je me souviens, le commerce-là, j'étais associé avec ma mère, puis je devais dire à ma mère régulièrement, mais arrête de changer la sauce à poutine. Puis elle me disait, ouais, mais tel client a dit qu'elle était trop épaisse. Tel client a dit qu'elle n'est pas assez épaisse. Puis à un moment donné, je dis, mais arrête de me dire ça. Là, la recette est là, elle est écrite, t'as fait. Alors, quand je viens, il va venir et il va dire qu'elle est trop épaisse, ben, tu dis pas, va chier, mais tu diras, ben là, elle est épaisse. Je te dis, le client qui dit qu'elle n'est pas assez épaisse, ben c'est de même, tu sais. Parce que moi, quand je vais au Normandin, ben, la sauce, quand elle est trop épaisse, je dirais au chef qu'elle est trop épaisse, ben, elle ne changera pas. Oh boy. Ouais, Richard, je ne sais pas si tu m'entends. Zut. Ouais, on ne peut pas baisser la qualité de caméra rendu là, malheureusement. Voilà. Alors, je vais y reparler quand il va revenir. Malheureusement, des problèmes de connexion. Alors, c'est le propriétaire Richard du bord de Vegas.
suite à l'annonce qu'il y avait. Pas de woke, alors... ouais, effectivement, je vais dire ça. Voir, on va recommencer. Il est disparu. Je vais essayer de voir si j'ai un paramètre. Ah, c'est ça, il a dû quitter, malheureusement. Ouais, parce que des fois, dans les bars, des places intérieures, ça fait un peu ça, tu es un peu limité. Parce que l'espace, il y a des interférences d'ondes, peu importe. Alors, le signal rentre mal. Alors, voilà, il est sorti. Là, je t'entends bien. Ah, il y avait un problème. On ne sait pas quoi, mais... Ouais. Là, je t'entends très bien. Je ne sais pas combien de temps que j'ai parlé dans le vide. Je ne sais pas. À peu près les 2-3 minutes, tu étais rendu la sauce à spaghetti épaisse, change pas la recette, puis là, ça a comme coupé là après ça. Ouais, mais comme je disais, où dans l'enfant je voulais en aller, c'est qu'on peut pas plaire à tout le monde. Là, à un moment donné, il faut être capable d'accepter qu'il y a des gens qui vont t'aimer, puis d'autres ne t'aimeront pas. Puis, moi, ça me dérange pas, tu m'aimes pas. Là, moi, que tu m'aimes pas, j'ai pas de problème. Que tu te dises les réseaux sociaux aussi, j'ai pas de problème. Mais tu sais, si tu as un faux compte, un faux profil, puis que tu me souhaites de crever, de pogner la COVID, ça, moi, là, je m'excuse depuis 2020 que j'ai reçu les menaces de même. Je ne reçois encore là, depuis 2-3 jours, ça recommence. Oui. Mais je vais juste montrer aux gens, parce que oui, effectivement, encore ce matin, puis sur le post que moi j'ai fait sur X, il y a des tatas qui en ont perdu. Voilà, donc ça, c'est un faux compte en passant que quelqu'un a fait. On va regarder ça un peu. Regarde bien ça. Tu en as eu d'autres, évidemment. Ouais. Je ne comprends pas un propriétaire de bar qui tient à tout prix engager l'employé le plus moron qu'il peut trouver. Je ne serais pas surpris de le voir en faillite d'ici 1 an. Bon. Ouais, c'est quoi son nom, lui? Ah, lui, c'est un faux compte. C'est ça, Alexis Crossette. Ouais, c'est ça. Mais c'est toutes des races. C'est toute la race-là, moi, Dan, que je suis plus capable. Moi, là, je vais t'envoyer chier, là, en pleine face, puis rarement ces réseaux sociaux, mais oui, ça se peut que si tu me fais chier, je vais t'envoyer ces réseaux sociaux aussi. Mais Chris, je déteste les gens. J'étais un gars de public, comme qui vient de dire le trou de cul là. Tu sais, ouais, j'étais un homme de public, puis, mais Chris, c'est à cause des gens comme toi que je suis rendu que j'ai acquis du monde. Parce que moi, j'aime le monde. Je suis un gars qui aime le monde. J'ai passé ma vie dans le public. Je suis un gars en général qui j'aime les gens. Tu ne travailles pas dans le public si tu acquis les gens. Ouais. Moi, j'aime les gens. Mais aujourd'hui, je suis obligé de dire qu'il y a des gens que je déteste, puis des estimes pas bonnes même, de faux comptes. Ben oui. J'espère qu'il va perdre des clients, des employés et qu'il fera faillite. Ça s'appellerait des juges conséquences et quand ils surviennent, il n'y a rien de plus beau. C'est comme un arc-en-ciel. Pauvre Michael, perdre des clients, tu vas en gagner. On va faire de quoi? Puis il va en avoir encore plus. Tu n'as pas trop perdu de clients pour t'être tenu debout à date dans la pandémie. Hein? En tout cas, mais c'est ça. Puis merci de rappeler ça, parce que justement, pendant la pandémie, même, il y a des gens, les mêmes avocats, parce que moi, j'ai des avocats fait des années. Alors, à un moment donné, des avocats deviennent des amis aussi. Il y a un lien qui se fait. Quand ça fait 30-35 ans que tu travailles avec les mêmes avocats, avec des gens, il y a des liens. Ça ne veut pas dire, vu que tu as un lien avec eux autres qui te chargent moins cher, je vais te dire qu'ils ne chargent pas moins cher, parce qu'on est rendu aussi amis. À te crier là, puis ils ne font pas de cadeau quand ils m'envoient une bill. Une chance qu'on est amis. J'ai pas envie d'être ton ennemi, parce que quand je reçois des billes, ça donne pas grand-chose d'être ton ami. Mais ceci dit, encore hier, il y en a qui me conseillaient de ne pas parler à Martineau. Wow. Les mêmes avocats qui m'ont dit pendant la pandémie, Richard, tu devrais arrêter, lâcher un peu les réseaux sociaux. J'ai même des policiers, puisque j'ai des amis policiers, j'ai des ennemis policiers, j'ai des amis policiers. Il y a certains policiers qui ont venu pendant la pandémie pour me dire, Rick, là, je leur disais, Chris, tu lis mes commentaires. Ils me disaient pas oui, mais en tout cas, sûrement quelqu'un me disait mes commentaires. Il me disait, tu devrais lâcher les commentaires, tu devrais. Non, je lâcherai jamais ça, moi. Puis quand j'entends des gens me dire tu sais, on l'a vu encore les derniers jours, une épisode, il n'y a pas décroché. Ben non, je ne décrocherai pas. T'sais. Toi, tu as décroché, on va te dire pourquoi tu as décroché.
Parce que t'es gêné, t'as 8 doses, hostie, puis tu te rends compte que t'aurais pas dû les prendre. Puis au lieu d'être honnête, parce que moi, je pense que Yann Martineau, puis je l'appellerai pas Martineau, parce que Martineau, quand j'appelle quelqu'un par son nom de famille, parce que je l'aime pas trop. Je suis pas en train de dire que j'aime Martineau aujourd'hui, là. Mais, Richard, hier, je sens qu'il est ébranlé, tu sais, puis je ne veux pas jouer dans sa santé, puisqu'on sait tout, parce que lui, c'est une personne connue, on sait tout qu'il a le cancer, sa femme aussi. Puis je ne vais pas aller là, tu sais, dans notre entrevue aujourd'hui, Dan, je ne vais pas aller fouiller dans ça. Regarde, eux autres, tant pis pour eux, c'est ça. Bon. Mais tu vois qu'il change de camp un peu, puis qu'il, tu sais, hier, quand il a voulu s'en aller d'intérêt coulant, j'ai dit, si tu t'en vas là, j'ai pas de trouble, mais oublie pas, tu vas te traiter de coco, mon âme. Alors, si tu t'en vas là, tu m'attaques. Puis si tu m'attaques, mais c'est sûr, moi, dans la Bible, c'est marqué à un moment donné. Oh. Ça recoupe encore. La page, je l'ai déchirée. Alors, quand elle revient, ben, je la lis pas. Alors, il n'a pas été dans ce terrain-là. Alors, moi, quand les gens me disent décroche, ça fait 5 ans, non, je ne décrocherai jamais. Tu sais, moi, je le vois dans mon temps. C'est difficile parce qu'avec ce qui sort maintenant, partout, c'est un run de marée d'informations qui sortent après. Et le problème qu'il y a, bon, toi, tu l'assumes. Le problème qu'il y a, c'est que ceux qui nous ont mis dans ce merde-là ne l'ont pas assumé encore. Mais bonne nouvelle, regarde, tu sais, quand on regarde les commentaires, là, j'ai présenté 2 tatas. Mais la bonne nouvelle, check bien ça. Là, je pense que tu vas avoir de l'expansion. Bravo, je suis Montréal, la journée que j'ai faite, c'est au Vegas, j'ai fait, c'est assuré, c'est bien clair, bravo. On va aller l'encourager. Ça, c'était moi. Quelqu'un qui a vu l'enregistrement avec Lux Media. Alors, je vais aller l'encourager, Estelle Pépin. J'irai jeudi, Lina. Belle place. Bonne nouvelle, je vais aller à Québec, je vais vous encourager. Les grands anxieux écartés du poste. Où est-il? Mes amis, moi et ma famille, nous irons chez lui. C'est quelqu'un qui est très lucide. Félicitations à ce propriétaire de bar. Marie Gaillard, j'avais postulé. Alors, elle est prête. Alors, bravo au propriétaire de ce bar, c'est ce qu'il veut. Vive la discrimination, blablabla. Bon, OK. Là, il essaie de faire de l'inverse. Là, c'est la psychologie inverse. Il dit, vous faites comme les autres, vous faites de la discrimination finalement. Meilleur stun depuis des années. De publicité, comme s'il y avait besoin pour ça. La discrimination est rendue normalisée par les activistes et c'est un des plus gros problèmes au Canada. Ben oui, Gilles, tu n'as rien compris encore. Ouais. Là, ça s'ostine, as-tu le droit, t'as pas le droit, mais moi, je ne peux pas engager tout le monde, moi, pour travailler dans ma compagnie. Là. Tu sais, désolé, je peux refuser du monde, mais j'ai été refusé aussi dans le passé. Là. Ben, j'ai même, moi-même, durant la pandémie, parce que mon bord de famille, moi-même, j'ai travaillé, je me suis ramassé sur une mine à un moment donné. J'ai fait plein de jobs pendant la pandémie. J'ai créé une résidence de personnes âgées. J'ai fait du bénévolat, parce que j'ai voulu acheter une résidence de personnes âgées, même. Puis, j'ai travaillé comme camionneur. Je me suis ramassé dans une école comme concierge. J'avais des toilettes. Je me suis ramassé, c'est une mine à Val-d'Or, travaillé. J'ai fait 5 runs. La 6e run, on m'a demandé d'être vacciné. Puis à chaque fois que j'allais faire la run, on me demandait de me vacciner. Je l'avais dit au début que je n'étais pas vacciné. Alors, je suis encore ça aujourd'hui. Puis à la 6e run, la 5e run, ils m'ont dit, mais là, si tu n'es pas vacciné pour la 6e, tu peux pas revenir. Mais je n'en reviendrai plus. Est-ce que j'ai poursuivi qui que ce soit? Fuck you, tu sais, moi, j'ai fait d'autres choses, tu sais, puis tu sais, à un moment donné, on peut-tu mettre du monde dehors quand ils sont pas bons? On peut-tu, moi, là, j'ai pas poursuivi personne, là, quand que la compagnie, ces men m'ont mis dehors. Ben, bon, ils m'ont pas mis dehors, dans le fond. J'ai pas accepté d'être vacciné. Alors, j'ai décidé d'arrêter pour eux autres. Alors, j'ai tout de suite un drame avec ça. Déjà, j'étais en tabarnak que je pouvais pas gagner ma vie avec mon commerce. Je pouvais même pas aller acheter ma commande de poisson. Je pouvais faire une commande de boisson de la sac, mais je ne pouvais pas la chercher. Alors, j'ai envoyé quelqu'un, puis après ça, je pouvais la vendre dans mon bar. Non, mais on se rend compte comment c'était ridicule, comment c'était imbécile. Ça n'a pas de sens. C'est ça. Puis, tu sais, je revenais à dire, tu sais, quand on demande, il ne décroche pas. Mais, Chris, comment tu veux si je décroche? Je te dedans. Toi, peut-être, toi, tu as passé un autre appel, tu es au gouvernement. Tant mieux pour toi si tu as eu une paye à toutes les semaines. Moi, j'ai pas eu ça. Moi, j'ai vu mes comptes de banque baisser. Ouais. Puis quand j'ai vu mes comptes de banque baisser, là, ça va vite. Là, quand tu as un loyer de 10 000, tu as un compte de draw. Puis ça, c'est une affaire que j'avais mis. Il faut que le monde le voie. J'ai les comptes
d'hydro de 4 000 par mois. Là. On parle pas de 10 piastres. Alors, tu sais, même si tu as de l'argent dans ton compte de banque, mais ça va vite. Puis, les cadeaux, on n'a pas eu aucun cadeau. Tu sais, moi, quand j'entends le monde, ta gueule, t'as eu de l'aide. De l'aide de qui? L'aide que j'ai eu là, du fédéral de Trudeau, là, de notre Trudeau qui nous a mis dans la merde. Mais l'argent-là, je leur donne, moi, au mois de janvier, il y a 2 ans, au complet, totalité. T'sais, je l'ai redonné au complet. Puis le gars, ben lui, il avait donné de l'argent, mais moi, il m'en a pas donné parce qu'il disait que je nuisais. Ça fait des années que je paye des taxes avec mon commerce, mais quand ça était temps de l'aide, j'ai même pas eu une scène, puisqu'ils m'ont refusé, puis j'avais mis la lettre, comme on me refuse, qu'il disait que je nuis à la société. Et c'est l'autre. Ça fait 35 ans que je suis là, mais quand c'est temps de payer des taxes, ça, ils ne gênent pas. Anyway, moi, je n'ai pas eu d'aide. Donc, ils mangent le nesti de char de marde, puis l'association des bars, donc. Oui. C'est un enjeu parce que tu as été critiqué pour avoir critiqué l'association des bars, que tu n'es plus dedans. Ouais, je suis même plus là. C'est lui-même qui couchait avec le gouvernement. Moi, j'ai débarqué de ça pendant la pandémie, parce qu'à un moment donné, on était plusieurs qui se voyaient à mon bar, parce que moi, ça me dérangeait pas. On se rencontrait au bar pendant la pandémie. Je venais vous dire qu'on se faisait des petites rencontres. On a manqué de coller dehors pendant la pandémie, parce qu'il y en a plusieurs qui voulaient que je prenne son rôle. Moi, là, dans ma vie, je suis un esti de j'aime ça une patte. J'ai passé ma vie dedans, je suis un petit gars de Limoilou. Sauf que je suis fatigué un peu, puis j'avais pas son esti de job de merde. Puis, moi, j'ai débarqué de tout, parce qu'à un moment donné, il avait dit que tous les bars étaient d'accord avec le passeport. C'est là que moi, j'ai dit, non, toi, là, tu parleras pas pour moi. Hey, Dan, je te parle. Pendant que je te parle, je vois qu'il me reste 2% de mon téléphone. Oui, ben écoute, merci de ton passage, Richard. Et puis, c'est toujours apprécié. Puis, c'est sûr qu'on va continuer de t'encourager. Ce soir, moi, je ne peux pas y aller, mais ce soir, c'est la première soirée de ta serveuse. Donc, si vous voulez aller l'encourager. Ouais, pauvre petite, elle, là, hier, j'ai vérifié avec. Tu sais, moi, je suis un gars qui reçoit des cibles, je suis une cible. Mais elle elle a reçu, elle aussi, des flèches. Puis hier, j'ai vérifié avec. Non, c'est une guerrière. J'ai engagé une guerrière. Je l'avais écrit. Je te confirme aujourd'hui, c'est une guerrière. Bravo, parce que bravo. Fait, allez l'encourager. Et puis, on va s'en parler là. Je ne sais pas, peut-être que sa batterie est morte déjà. Je ne sais pas. Alors, peut-être. C'est pas moi. Je pense à couper. Ça a coupé. Écoute, bye, on s'en parle, Richard. Bye. Alors, c'était Richard Poulain, le propriétaire du Vegas. Alors, l'adresse, c'est à Québec. Alors, allez l'encourager ce soir et demain. Il y a souvent des activités. Un bar un peu sportif, ouvert, des spectacles. Beaucoup d'ambiance. Le DJ est très bon. Regardez, c'est plein. Regardez, le monde a du fun. Ça, il y en a que ça a cœur. Hein? Alors, bar le Vegas. Il y a souvent des activités. Il y a une terrasse quand il va faire beau et chaud. Ça va être intéressant. Un jour. Donc, le party, si vous voulez avoir du fun, là, voir du monde, ben oui, 25 ans. Ça fait longtemps que c'est là. Service salon VIP de 20 à 60 personnes, comme on a utilisé. Écran de 12 pieds, les loteries, bon. Des tables de billard, ceux qui aiment le billard, un peu une petite partie de billard. Alors, 2340, boulevard Saint-Anne, Québec. Alors, si vous passez par là, vous allez prendre un petit verre, puis en passant, il n'y a pas juste pour répondre à ta question, quelqu'un disait que, oui, c'est ça. Lux Média est allé, on va y retourner aussi. Alors, respecte tes convictions en Saint-Anne, voilà. Donc, j'ai partagé le lien du site web. Et je suis en amour avec le bar, le Vegas. Puis je ne bois pas d'alcool, je vous aime, bar Vegas. Et faites-en pas, même si tu ne bois pas d'alcool, tu peux te commander un Virgin César, il n'y a pas d'alcool dedans. Il y a des limonades, il y a de l'eau, il y a de la liqueur, 7-Up, ginger, ça fait de même. Bon. Alors, il n'y a pas de problème, mais l'ambiance est le fun. Donc, et vous ne serez jamais jugé si tu ne prends pas un verre spécial d'alcool. Non. Tout le monde est le bienvenu. 2340 boulevard Saint-Anne, Québec. C'est bien ça. Où sont les vrais hommes? Au Vegas. Oui, c'est pas mal là. Alors, beaucoup d'atmosphère. Mélanie, alors, au plaisir de se voir là, parce que c'est sûr que je vais y retourner aussi. Juste que ce soir, le timing est pas bon. Je suis occupé. Bon, ben voilà, 2 entrevues aujourd'hui et on